Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le tirage avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on prendra des petits conseils à la fin pour vous, mes très chers amis taureaux. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, merci du fond du cœur. Je vous le répète à chaque fois et c'est avec grande joie, sachez-le. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis taureaux, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Que oui, vous prenez toujours ce qui vous parle, hein, ça reste des guidances qui sont générales. Excusez-moi. Oui, des guidances générales. Donc, moi, ce que je vous invite à faire pour la semaine, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, les amis. Voilà, parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis taureaux, allez on y va, c'est parti. Semaine du 21 au 27 février 2022, ce qui attend nos amis taureaux. Alors, nous avons déjà la fécondité. Très bien. La culpabilité. La joie. Ça fait plaisir. L'engagement. Ok. Et le retour. Bon, mes amis taureaux. Alors, a priori, tout va bien. Mais alors, je sais pas vous, il y a un truc à l'intérieur qui passe pas. Il y a un truc qui passe pas, il y a un truc qui passe pas. Je pense que vous dites pas tout. Mes amis taureaux, vous ne dites pas tout. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Bon, je vous explique et je vous dis mon ressenti sur le sujet. Alors, c'est pas grave, c'est pas genre vous êtes des menteurs, hein, c'est pas du tout ça. Enfin, pas du tout. Ça peut l'être, mais voilà, c'est pas dans cet ordre-là, en tous les cas, que je reçois le message. Donc, avec la fécondité ici, il y a quelque chose que vous portez en vous. Et je pense que c'est ça peut-être. Vous voyez, là, on peut avoir la notion de, par exemple, savoir qu'on est enceinte, être très en joie, mais ne pas le dire tout de suite, pour une raison X ou Y, vous voyez. Ça peut être ça. Et du coup, vous culpabilisez parce que vous ne pouvez pas le dire. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est vraiment pour un exemple, hein, ça parlera à qui ça parlera si jamais, mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et vous culpabilisez parce que peut-être vous pouvez pas le dire tout de suite, mais vous aimez pas mentir, vous voyez. Là, on peut être dans le contexte où, par exemple, vous allez signer un contrat d'engagement travail et que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte et que du coup, ça vous pose problème parce que vous savez pas quoi faire, vous voyez. Et pourtant, vous êtes en joie des deux côtés. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc, tout de suite doucement sur les choses que l'on cache, vous voyez. C'est pas forcément des choses dramatiques, ok? Même si on aime tous le drama, mais enfin, je dis on aime le regarder surtout, hein, dans les films et tout, on adore, voilà. Dans la réalité, quand on le vit, c'est un peu moins sympa. Mais bon, alors, donc du coup, il y a vraiment quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, quelque chose qui est très fécond, là, qui est vraiment en train de grandir ici, et ça vous met déjà en joie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans la matière qui est très joyeux ici. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose, soit que vous ne pouvez pas dire dans son entièreté, soit que vous devez garder en secret. En fait, ici, vous culpabilisez de ce projet d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, vous avez vraiment envie de... Ça vous met en joie et vous avez envie de participer à cette joie. C'est comme si soit la joie elle est à l'extérieur et vous ne pouvez pas le dire, soit vous êtes en joie à l'extérieur parce que vous vivez votre truc et c'est ok, mais vous ne pouvez pas le partager. Il y a un truc vraiment... c'est pas évident le message que je vois parce que vraiment...
et il y a cette notion, bien évidemment, d'engagement. Il y a un engagement ici, il y a un contrat, il y a des signatures, c'est dans un contexte d'engagement. Alors, contrat, signature, ça peut être en vrai, hein, dans le sens où vous signez ou vous vous engagez sur quelque chose, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi cette notion de s'engager auprès de quelqu'un ou de s'engager avec quelqu'un. Peu importe l'engagement, vous voyez, peu importe le type de manière. Quand on s'engage avec quelqu'un, au-delà du pacte et du mariage, avant ça, vous êtes engagé quand même avec quelqu'un. Même s'il n'y a pas cette notion-là, si voilà, vous avez des enfants avec quelqu'un, vous êtes engagé avec quelqu'un et pourtant vous ne l'avez pas mis sur le papier si vous n'êtes pas marié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans cet ordre-là d'engagement, de contrat. Mais là, vous culpabilisez de quelque chose. Ou alors vous culpabilisez, je vous dis, soit... on va aller voir avec l'aliasqué, hein, parce que on ne me donne pas plus de messages que ce que je vois là. Et là, c'est vraiment un truc... je vous ai donné à peu près tous les cas de figure pour vous expliquer à peu près, mais c'est pas évident. Vous seul saurez ce que vous vivez. Hein. Mais... bon, ça crée un retour. Hein. Ça crée un retour. Cette situation va amener un retour. Un retour dans une situation. De toute façon, je pense que vous allez devoir le dire. Devoir assumer le truc parce que de toute façon, il y a le retour. Donc, on revient dessus. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, le retournement d'une situation. On va aller voir avec l'aliasqué parce que c'est quand même assez... c'est quand même assez brouillon parce qu'il y a des belles choses. C'est beau. Et en même temps, vous culpabilisez de quelque chose. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Parce qu'avec la joie, c'est les engagements. De nouveau, encore avec l'engagement, vous voyez. C'est vraiment pas facile, là. Hein. Ok. Sur la fécondité, la culpabilité pour nos amis taureaux, semaine du... Il est temps de prendre vos responsabilités, c'est ça. C'est ça. Et au deck, j'ai le téléphone. Ah ouais. Ah, c'est dur à assumer. Hein. Il y a ce que vous portez à l'intérieur de vous, là, ce qui pour vous vous met très en joie et peut vraiment vous apporter. Là, on peut vraiment être sur, par exemple, vous êtes tombé enceinte et vous pensez que votre famille va mal le prendre, vous voyez, par exemple. Ça peut être ça, où vous faites un choix dans votre vie qui vous met en joie, qui vous engage, et effectivement, vous culpabilisez auprès de quelqu'un de l'annoncer et tout ça. Parce que là, il y a une prise de maturité, en fait. Bon, j'ai 2 fois l'enfant, hein, donc pour ceux... voilà, qui éventuellement pour une grossesse ou quoi, renseignez-vous hein, si jamais ça vous parle. Hein. Voilà. Il va falloir passer des coups de téléphone ou un truc comme ça. Et pourtant, on vous dit ici que c'est... comment vous dire? Bon, vous verrez comment ça vous parle parce que c'est un peu chez père, hein, mais c'est une avancée spirituelle que vous êtes en train de faire, d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, les amis, et voilà, et parfois, c'est pas forcément évident, mais en fait, vous êtes vraiment inspiré ici, connecté, en fait. Hein, et cette culpabilité, j'ai envie de vous dire, c'est que dans le... Alors, vous le prenez vraiment avec beaucoup de recul et beaucoup de détachement, mais vous savez, des fois, je sais que les choses, parfois, elles peuvent être dramatiques quand on les vit, mais parfois, quand on prend le recul et on se dit, ni à l'échelle d'une vie ou ni à l'échelle de l'humanité ou des choses comme ça, des fois on se dit bon, c'est pas si dramatique que ça, vous voyez. Mais là, pour vous, c'est vraiment c'est un big deal, quoi. C'est vraiment quelque chose qui c'est difficile pour vous à assumer, quoi. Il y a une responsabilité. Désolée, c'est le chat, hein, vous savez, comme d'hab, elle fait toujours tomber des trucs qui sont sur la table. Ok, mais pourtant vous êtes, il y a quelque chose qui vous, oh pardon, quelque chose qui vous met en joie ici. Ok. C'est le passé. Il y a un flashback du passé. En fait, vous avez l'impression, vous êtes obligé d'une certaine manière. Ça vous remet dans une position qui vous rappelle une position dans laquelle vous étiez dans le passé. Il y a peut-être quand même, là, le retour ici, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Hein, c'est peut-être une situation comme ça qui vous met en joie, mais vous culpabilisez, j'en sais rien moi. Ça peut être... imaginons ici, ça peut être... je vous donne plein d'exemples parce que le tirage est quand même assez difficile à expliquer. D'habitude, vous voyez comment je fonctionne et les messages, comment je les transmets. Mais là, ça peut être tellement de possibilités que je vous donne un autre exemple. Ici, on peut avoir le retour d'un ex-partenaire. C'est quelque chose que vous vouliez d'une certaine manière, mais vous culpabilisez parce que aux yeux des autres, c'était une relation peut-être immature, la personne n'a pas été correcte et donc tout le monde lui a fait son procès, mais sauf que vous, non, en fait, vous êtes content de le retrouver. Pourquoi? Parce que vous avez pardonné, parce que c'est votre choix, parce que c'est comme ça, vous voyez, et que vous avez le droit et que voilà, et que c'est votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de temps, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver là et qui va s'inscrire dans le temps. Ouais.
C'est quand même un retour qui vous met en joie, hein. C'est quelque chose qui est engageant pour vous, mais vraiment avec des célébrations, avec quelque chose qui vous fait plaisir, quoi, hein. Donc, c'est de la culpabilité, pour moi, vous la portez par rapport à quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une autre situation où vous avez peur de quelque chose, de réaction, de choses comme ça. Ok, sur le contrat. Vous voyez, il y a la chance providentielle et la surprise. Et au deck, on a le repos. Ok. Mes amis taureaux, c'est peut-être pas si terrible que ça, ce que vous imaginez là. Ce que vous imaginez ou ce que vous culpabilisez, j'ai envie de vous dire ici, c'est ce que l'on me dit, c'est que ce n'est pas si terrible que ça. C'est pour ça que je ne comprenais pas l'inspiration ici avec la spiritualité. En fait, on est en train de vous dire que ici, plus vous allez prendre, plus vous allez prendre une décision, plus vous allez vous libérer de cette culpabilité en faisant preuve de maturité, en étant inspiré, plus vous allez vivre une expérience spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire une expérience spirituelle? Ça veut dire tout simplement être convaincu de quelque chose et du coup de vivre une expérience qui nous montre complètement le contraire. Si là par exemple vous aviez peur d'une réaction de quelqu'un et la personne vous montre que elle est à l'opposé de cette réaction et que ça vous fait, que c'est, comment dire, que la personne, elle est complètement à l'opposé de ce que vous imaginez dans sa réaction, dans son soutien et tout ça. Et là, on vous dit qu'en fait, si vous maintenez cette culpabilité, si vous maintenez cette réaction un peu immature, si je peux me permettre, sans jugement aucun, mais dans l'idée de ne pas prendre ses responsabilités, de ne pas assumer ici, en fait, c'est comme si vous créez l'énergie et la situation pour justement voir ce résultat de vos propres pensées qui sont de culpabiliser de quelque chose qui n'a pas lieu d'être, vous voyez. Et je pense que là, vous allez être très surpris en fait, parce que les engagements et la manière dont ça va se passer dans la matière et le contexte va vous amener à être extrêmement surprenant et surtout à vous apporter de la chance providentielle. Et ça va vraiment vous amener un repos sur ce retournement de situation, sur ce retour. Il y a vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus apaisé. Mais si vous restez dans ces énergies, de vous auto-flageller, de vous auto-culpabiliser et tout ça avant même qu'il y ait quelque chose, que ce soit réel ou que ce soit vécu dans la matière, vous allez limite créer votre propre truc, quoi, ce qui est dommage en fait. Parce que là, vous pouvez être vraiment surpris de la tournure des choses. Mais par contre, il va falloir assumer, il va falloir prendre ses responsabilités. Ça, c'est important. C'est là que vous allez pouvoir vous dégager et être beaucoup plus dans le repos. Ok. Allez, on va aller voir au niveau du développement personnel ce que ça nous dit pour nos amis taureaux. Semaine du 21 au 27. Ah non, j'en ai 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elle est là. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer, vous croyez? Et je suis intrépide. Ouais, mes amis taureaux, j'aime bien prendre cette expression, mais... Enfin, j'aime bien, parce que je trouve que ça va bien. Pas prendre le taureau par les cornes, hein? Faire taire vos pensées négatives, parce que pour moi, elles viennent de là. Et à partir du moment où vous allez faire taire vos pensées négatives, je pense que les personnes négatives ne seront pas là. Ou alors, vous allez les faire taire parce que vous aurez réussi à faire taire ceux de votre tête, vous voyez. Et là, il y a une notion vraiment où vous dépassez quelque chose. Et elle est là, la bonne idée. Elle est là, le truc vraiment où vous faites une expérience de vie, tout simplement, où vous prenez votre courage à deux mains et vous dites, bon, allez, j'assume, j'y vais. Et peu importe, c'est comme ça. Et là, vous n'entretenez pas cette culpabilité. Et du coup, bah forcément, la notion d'intrépidité, elle est vraiment là-dessus, hein. Elle est sur le courage, c'est je sais que j'ai peur, je sais que j'ai des peurs, mais je décide de ne pas les laisser prendre le dessus. C'est vraiment ça. Et là, il y a quelque chose qui tourne, et qui tourne en votre faveur, hein. Bon, allez, on y va pour nos amis taureaux, pour le pro, semaine du 21 au 27 février. Les veilleurs éclairés et le travail collectif. Bon, mes amis taureaux, si cette situation elle concerne votre pro là ici, la culpabilité que vous entretenez, je pense qu'elle est sur
elle est sur quelque chose que vous savez intuitivement, que vous portez là, hein, qui est en vous, qui est accompagné. C'est peut-être quelque chose même que vous pouvez éviter de... Comment vous dire, qui peut changer la donne, vraiment changer la donne, mais importante, et que pour l'instant, vous la gardez pour vous. Vous la gardez pour vous, mais c'est pas gardé de la bonne manière. Ici, vous pourriez vraiment... C'est dommage, hein. C'est dommage parce que, si vous voulez, ici, il y en a pour qui, pour certains, vous faites de la rétention d'informations. Vous culpabilisez, mais vous le faites exprès, dans un but de penser que ça va vous retirer quelque chose ou que ça va avoir une influence, ou ça va vous être pris, ou vous êtes volé, ou ça va avantager quelqu'un d'autre par rapport à vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là, et du coup, vous culpabilisez parce que d'une certaine manière... Ah là là, c'est vraiment pas évident votre message. Je suis vraiment désolée, mes amis taureaux, mais c'est pas évident à vous expliquer ce que je vois. Parce que ça peut être tellement de manières différentes et fait dans des cas différents que je comprends tout à fait. Mais bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Dans le sens, est-ce que c'est à votre avantage ou non? Bah ouais, mais bon, là, j'ai envie de dire, on peut avoir un cas où là, vous avez un nouveau job, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le dire. Comme l'histoire de vous êtes enceinte, mais en même temps, vous allez signer. Vous ne pouvez pas le dire. Enfin, vous pouvez le dire ou vous ne pouvez pas le dire. C'est à votre convenance, vous voyez. Si vous estimez que bah, si le contrat finalement ne se fait pas parce que vous êtes enceinte, bah, c'est que cette entreprise, elle n'aurait pas dû bosser avec vous et puis bah, c'est tout, c'est comme ça. Et que vous êtes prêt à assumer ça. Puis il y en a d'autres, ils vont le garder pour eux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai envie de vous dire, c'est à votre choix, quoi. Il n'y a personne qui peut juger ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et puis alors commencez pas, je vous le dis d'avance, hein, les commentaires de ah nanana, et moi je pense qu'il faut faire comme ça et tout, chacun fait bien comme il le peut et du mieux qu'il peut par rapport à son cadre de référence. Ne l'oubliez jamais. Avant de juger les choix de chacun, n'oubliez pas que vous n'êtes pas dans la peau de l'autre, vous n'êtes pas à la place de l'autre, donc attention à ça. Mais vous voyez, ça peut être ça. Donc il y a vraiment quelque chose sur lequel vous culpabilisez. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, si ça vous parle au niveau pro, posez-vous la question pourquoi vous culpabilisez. Juste posez le truc de pourquoi vous culpabilisez. Parce que si vous l'avez fait, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que vous ne dites pas vraiment ou sur ce truc-là sur lequel vous culpabilisez, c'est que de base, il y avait une raison, il y avait une motivation. Cette motivation, est-ce qu'aujourd'hui, elle est venue vous montrer que elle n'est plus à l'ordre du jour et donc il faut se libérer de cette culpabilité parce que de base vous l'avez fait instinctivement et donc quand vous faites instinctivement les choses, et ben parfois sur l'instant c'est juste et quelques temps après quand la situation elle évolue, ça ne l'est plus. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est juste aujourd'hui ou est-ce que cette culpabilité, elle est développée pour X ou Y raison qui aujourd'hui nécessite un réajustement par rapport à ce que vous savez. Pour moi, ce n'est pas ce que vous savez ou ce que vous maintenez comme énergie qui est mauvaise, c'est pourquoi elle se transforme en culpabilité. Et là, ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Il y a une prise de responsabilité à faire, hein. Il y a une maturité à avoir par rapport à quelque chose d'instinctif, d'intuitif. Et là, avec les veilleurs éclairés, c'est tout à fait ça. Ça demande, moi je pense que ça nécessite de retourner dans une situation ou d'être encore dans une situation et vous n'avez pas forcément envie. C'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de joie, quoi. Bon, ça c'est vraiment... ici, on vient vous parler de votre place dans le travail, dans le travail collectif, donc dans votre place dans le collectif. Donc, où vous vous situez dans le collectif, où vous vous situez dans le maillon de la chaîne, comment vous vous positionnez face aux autres, dans le lien avec les autres et dans ce que vous produisez à travers le monde. Mais le monde, vous voyez, à notre hauteur, à notre paramètre, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. À se questionner. Je pense que cette culpabilité, elle vient de là. Ok. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental. C'est parti pour nos amis taureaux. Rencontre par un moyen de télécommunication et le blocage mémoire karmique. Ok. Pour nos amis taureaux, semaine du 21 au 27 février. Bon. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici, le message, il est assez clair, hein. Ici, on a plusieurs énergies.
J'ai quand même le retour. Le retour, il y en a pour qui, pour certains, j'ai plusieurs énergies ici. Hein. J'ai très certainement des échanges de messages, des choses sur lesquelles vous culpabilisez d'une manière ou d'une autre. Soit c'est des échanges que vous avez eus qui sont extrêmement immatures et par rapport à une troisième énergie. Donc la troisième énergie ici, ça peut être bien évidemment une troisième personne dans la situation. Ça peut être une histoire ou comment dire, des échanges de messages ou de choses comme ça qui sont contre une autre énergie. Par exemple, ici, on peut avoir des échanges, par exemple, contre le travail ou contre un membre de la famille. Vous voyez, des reproches, des choses comme ça. Mais c'est assez immature. Ici, on vous dit de prendre vos responsabilités par rapport à tout ça. Parce que là, il y a une rivalité, il y a quelque chose de... Il y a une embrouille. Il y a une embrouille où il y a quelque chose qui est caché. Je ne peux pas dire le contraire. Puis j'ai le masque, la tromperie au dos. Il y a quelque chose, soit c'est vous qui cachez, mais de toute façon, c'est la carte qui vous représente. Donc je pense que vous cachez des choses, mes amis taureaux. Là, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre sur le tapis. Mais ce n'est pas forcément des échanges avec quelqu'un d'autre. Ça peut l'être, hein, parce que j'ai une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc c'est possible que pour certains, vous ayez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous avez commencé à échanger. C'est possible. Mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a cette idée aussi de prendre vos responsabilités par rapport au fait qu'il faut mettre fin à une espèce de rivalité ici, peut-être à des conflits, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, mais en même temps, votre comportement est assez immature. Et pourtant, moi, je ressens que c'est parce que très certainement qu'il y a de belles choses autour de vous et que vous avez peur en affrontant tout ça, de casser un petit peu cet environnement de joie là dans lequel vous êtes. Mais il y a un beau retournement de situation. Là, ça peut être aussi, par exemple, comme je vous disais, la troisième énergie, ça peut être aussi que, par exemple, là, vous avez un beau projet pro, mais vous savez que ça peut venir... vous êtes extrêmement en joie, mais vous ne l'avez pas déclaré à votre conjoint, vous n'avez pas déclaré ça. Pourtant, il y a eu déjà énormément d'échanges qui ont été faits peut-être sur ce sujet. Et aujourd'hui, vous culpabilisez parce que vous ne l'avez pas encore dit et vous êtes peut-être prêt à vous engager, vous voyez, et que vous ne l'avez pas dit. Il y a une idée de tromperie. Vous voyez, ça peut être tellement sous différentes formes qu'il ne faut pas s'arrêter que à ça y est, je suis trompée ou je trompe quelqu'un. Ce n'est pas que ça non plus. Mais là, il va falloir faire tomber les masques parce que le problème, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus vous allez maintenir le truc, plus vous allez créer la situation et la creuser en fait. Et la creuser. Parce que vous le vouliez ou non avec les énergies, la personne, elle ressent. Elle ressent ce qui se passe. D'une manière ou d'une autre, elle ressent. Et quand vous ressentez quelque chose, vous n'êtes pas fou, sachez-le. Quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est différent, qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a quelque chose. C'est parfois bien moins pire que ce que l'on imagine, mais c'est le cas. Là, il y a vraiment une belle possibilité de dépasser un blocage de mémoire karmique. Ça veut dire quoi les blocages de mémoire karmique? C'est lorsque vous répétez une situation qui se répète dans votre vie, où vous êtes dans ces situations-là qui vous dérangent. Je pense que c'est ça le retour aussi du passé. Alors ça peut être le retour d'un ex, hein, mais c'est le retour aussi à une situation que vous avez déjà vécue par le passé. Vous n'aimez pas être dans cette situation, sauf que vous vous y retrouvez de nouveau. Et là, vous avez vraiment la possibilité, en agissant différemment, en faisant différemment, de dépasser ça, vous voyez. Eh bien, mes amis taureaux, pas facile ce tirage, je vous le dis, pas facile. Pas facile à moi à vous le transcrire, vraiment. Et ça ne doit pas être facile à vivre. Et pourtant, il y a énormément de belles choses. Hein. Il y a la chance providentielle, il y a le truc surprenant, il y a des engagements, il y a de la joie. Il y a des belles choses. Mais cette culpabilité à l'intérieur de vous ne vous fait même pas les voir. Et du coup, moi, j'ai eu du mal aussi à vous les montrer parce que c'est très prenant, hein, ce truc. C'est comme quand on dit à un enfant, t'as tout pour être heureux, pourquoi t'es pas content? C'est un peu cette idée-là, hein, quand même. Hein. Puis j'ai l'impression que vous créez votre truc là sans voir finalement ce que vous avez déjà, vous voyez, mais déjà dans le sens pro. C'est comme si, ouais, j'ai déjà eu des copines qui m'ont dit ça. Je dis, je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse et je gâche tout à chaque fois en faisant des choix moisis comme ça. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je comprends pas. Vous voyez? On l'a tous fait, hein. Bon, allez, on y va pour les petits conseils. Alors, je vous ai pris un conseil de la Good Quantic Box et je vous ai pris un petit murmure de nos anges pour cette semaine. C'est un peu ça l'idée. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, semaine du 21 au 27 février.
C'est soit de la loi d'attraction, soit de la physique quantique. Alors, physique quantique. Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences, trouvez quelles clés d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Et on y va pour le miroir, le murmure de nos anges, j'allais dire le miroir magique, non. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et au deck, j'ai va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis taureaux. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis taureaux. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis taureaux. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.